Nous sommes toujours aux côtés des architectes de l'urgence aux Philippines. Le chantier est vaste après le passage du typhon Haiyan, mais au fur et à mesure, l'attention des médias retombe et les dons se font plus rares. Cathy Collin, Arnaud Wust et Jérôme Houbron. À Tanzanorte, le chantier de l'école élémentaire reçoit aujourd'hui la visite d'un hôte de marque, le gouverneur de la province de Capiz. Il a autorisé les architectes picards à intervenir. Il vient se rendre compte de l'avancée du chantier. Pour faire une construction qui résiste au séisme, il faut un mur solide au milieu du bâtiment en cas de tremblement de terre. Et c'est pareil pour les typhons. Pour lui, les dégâts causés par de précédents typhons avaient prouvé la fragilité des constructions. Et la tâche des architectes de l'urgence n'est pas seulement de reconstruire. J'espère qu'ils pourront apprendre à nos architectes et à nos ingénieurs, ici aux Philippines, comment construire pour l'avenir. Car avec le changement climatique, je sais que les typhons vont être de plus en plus violents. Alors il va falloir des bâtiments de plus en plus solides. Mais l'aide de la Fondation Picard ne représente qu'une goutte d'eau dans l'étendue des dégâts. Ils sont encore plus visibles à Estancia, à l'est de l'île de Panay, où nous emmène Patrick. Ici, c'est un lycée qui a été détruit. En bord de mer, il a pris de plein fouet la violence des vents. Malgré une construction solide, les toits n'ont pas résisté. L'ampleur des destructions attire la venue d'autres organisations internationales. Elles distribuent des abris provisoires. Là au moins c'est un avantage, c'est que de manière immédiate, ils vont pouvoir passer les 6 prochains mois à peu près au sec, mais qu'après 6 mois, il est à peu près évident que ce type de bâche a une tenue qui est très limitée, quoi. On a commencé un chantier près de Rojas City. On a commencé en début de semaine. Patrick rencontre un membre de la Croix-Rouge coréenne venu comme lui évaluer la situation. Est-ce que vous pourriez être intéressé par un partenariat avec nous là-dessus? Vous savez, nous avons déjà travaillé avec la Croix-Rouge internationale. Même si ces échanges ne portent pas toujours leurs fruits, c'est le moment de parler de sa fondation. Ils ont une capacité de levée de fonds qui est, c'est la Croix-Rouge, quoi, je veux dire, qui est très largement supérieure à nous. Leur métier, c'est d'aider les gens après les catastrophes, d'une manière générale, mais c'est certainement pas leur construction. Selon Patrick, les architectes de l'urgence pourraient prendre en charge le chantier du lycée, mais il en coûterait 2 à 300 000 €, alors que les perspectives de dons supplémentaires s'amenuisent. On est un peu plus de 2 semaines après le passage du cyclone. C'est encore dans un état qui est de délabrement, comme on peut le constater. Et parallèlement à ça, on n'en parle quasiment plus dans les journaux, quoi. Voilà, donc on sait aussi qu'il faut être très pragmatique, qu'à partir du moment où on commence à ne plus en parler, il est évident que derrière ça, les fonds vont arrêter de tomber, quoi. Ça, on le sait aussi. À quelques pas de là, les Philippins continuent de débarrasser leur pays des traces du passage du typhon. Une marée noire causée par le choc d'un bateau contre la barge. Les habitants sont à l'œuvre depuis 2 semaines. Je remplis des bidons de pétrole pour que la beauté de ma ville éclate à nouveau et pour que la pêche reprenne. Patrick est rentré à Amiens depuis. Il a repris son travail d'architecte. Claudie poursuit le chantier à Tanzanorte. Un second doit commencer en début d'année prochaine. À Capiz, les jeunes pousses de riz retrouvent les champs irrigués. Les ballons de basket, sport national, résonnent à nouveau sur les terrains. Partout, petit à petit, la vie reprend son cours aux Philippines. Et voilà pour cette série 5 jours avec les architectes de l'urgence aux Philippines.